Est-il encore possible d'aménager en ville dans un grand espace alors que les prix du mètre carré atteignent des sommets? La réponse est oui, à condition d'avoir de l'imagination. Comme par exemple cet architecte bordelais qui transforme en maison des locaux industriels. Quelles sont ses recettes pour métamorphoser ces bâtiments inadaptés en maisons lumineuses, confortables et bien sûr très spacieuses? Reportage d'Élodie Fertile. Un entrepôt à l'abandon dans la périphérie de Bordeaux. Et un enjeu, le transformer en une maison luxueuse. C'est le pari d'un architecte qui s'est spécialisé dans la réhabilitation de locaux industriels. Alors là on est au loft, donc extérieurement ça paye pas de mine, on n'a pas fait grand chose sur la façade extérieure, c'est un peu le système d'alarme, mais par contre tout se passe à l'intérieur. Donc on va rentrer. Bonjour. Bonjour. Bien. Bienvenue, bonjour. 8 mois de travaux auront été nécessaires et au bout du compte, l'entrepôt a fait place à ce triplex de 400 mètres carrés, aéré, lumineux, avec comble du luxe, une piscine intérieure. On a d'un côté une cuisine, de l'autre côté le coin bar, derrière le coin salle à manger et enfin le coin salon et télévision. Il y a des coins chambres qui, elles, sont fermées par rapport au loft. Et le but, c'est de faire une très très grande pièce à vivre qui puisse être en fait complètement utilisée. Donc faire des plateaux différents pour pouvoir réutiliser l'espace jusqu'à une hauteur maximale. L'avantage du loft pour moi, c'est d'avoir tout à la fois, tout autour de moi, c'est-à-dire de la cuisine. Quand j'ai les enfants à la piscine, je peux les surveiller. Quand j'ai des invités, je peux continuer la conversation avec eux. Je suis toujours présente. C'est très agréable de ne pas être confinée dans une pièce à part. La métamorphose est si réussie qu'on a du mal à croire que cette maison était un entrepôt. D'ailleurs, ses propriétaires ne connaissent même pas la fonction première de leur demeure. Je ne vois pas ce que ça pouvait être. Quelque chose de grand, de haut, mais bon, c'est tout. En fait, c'était un ancien entrepôt de pièces mécaniques et carrosseries. Donc avant il y avait en fait 4 murs, une toiture et tout était à l'abandon, c'était un grand vide très fermé. La seule chose qu'on voit d'existence c'est ces anciennes poutres en bois et c'est tout. Tout le reste a été retransformé et réadapté. Une transformation qui demande beaucoup de savoir-faire et d'imagination. Car à la base, un bâtiment industriel massif, fermé et sans fenêtres, c'est le contraire exact d'une maison. La preuve avec celui-ci. Alors là, on est dans mon futur loft et ma future agence. C'est un local que j'ai découvert par hasard. J'ai vraiment flashé dessus quand je suis rentré. On a un volume exceptionnel, 800 mètres carrés de surface, une charpente type Gustave Eiffel. Et de suite, quand je suis rentré, j'ai vu vraiment ce qu'il fallait en faire, c'est-à-dire sur l'arrière, un jardin type exotique avec une piscine. Le loft en deuxième position. Là, Devant, la partie bureau et un parking. Bref, tout pour travailler et habiter agréablement grâce notamment à la création de ce jardin intérieur. Et pour éclairer le tout, une partie du toit sera transformée en verrière. Ces recettes, Frédéric Martin les a appliquées dans cette ancienne carrosserie de 210 mètres carrés en phase finale de travaux. Pour constater les changements réalisés, nous avons fait revenir les anciens propriétaires du garage. Ils ne vont pas en croire leurs yeux. Ouais, c'est splendide parce que c'était quelque chose de très vieux. Il y avait un étage, c'était tout pourri complètement. Et vous avez reconstitué à très peu de choses près la cabine à peinture que nous avions pour en faire une cuisine. Là où il y avait le brûleur, là où il y avait les commandes des lumières, les cheminées et tout, ça c'est resté. Donc de suite on dit bon, c'est la cabine de peinture. Plutôt que de la démolir, l'architecte l'a transformée en cuisine, ce qui rend l'intérieur encore plus original, si l'on aime. Que ce soit réutilisé en cuisine, ça... Ouais, c'est assez curieux. C'est assez curieux, disons qu'il fallait vraiment en avoir l'idée. L'étage, c'était vraiment pourri. Il fallait pas y marcher dessus parce qu'on passait les pieds à travers. C'était devenu dangereux même. Mais là encore, tout a changé. Carrément. Vous n'avez pas mis la piscine, mais presque quoi. C'est très bizarre de voir que cet entrepôt est devenu finalement quelque chose de très lumineux quoi. Mais en fait, la terrasse qu'on a créée nous a permis d'avoir un pan vitré entier pour ramener encore plus de lumière. Là, il y avait quoi là ? C'est des vieilles pièces détachées, des pneus d'occasion qui n'étaient usés qu'à 20 ou 30%. C'est génial au niveau des idées et de la réutilisation de tout ça en plus. Je pensais que tout était démoli et que tout avait été reconstruit, que seuls les murs extérieurs avaient pu être conservés, quoi, c'est tout. Depuis que j'ai 6-7 ans, je cours ici au milieu des voitures. J'ai travaillé ici, j'ai vu les voitures peindre et sortir de l'étuve. Et puis là, je vois une cuisine,
c'est fort, quoi. Mais honnêtement, ça me fait plaisir de voir que, bon, mais ça vit encore, quoi. Alors si par hasard vous possédez un vieux garage, hangar ou local industriel, regardez-le d'un autre œil. Vous détenez peut-être l'enveloppe d'une nouvelle maison de rêve. Très bonne soirée sur M6, à dimanche prochain, au revoir. E = M6 continue sur em6.fr.